Alléluia. Merci Saint-Esprit pour le cadeau merveilleux, excellent de ta présence. Garde-nous comme la Vierge Marie avec elle, à l'ombre de ta présence. Esprit de Dieu, féconde nos vies. Donne à chacun ici de porter beaucoup de fruits à la gloire du Père. Non pas des fruits passagers, mais des fruits qui demeurent. Alors que nous allons écouter la parole de vie, qu'elle nous édifie, qu'elle nous sanctifie et qu'elle intensifie ta présence dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ta présence, nous chérissons ta présence, nous sanctifions ta présence, nous honorons ta présence et nous glorifions ta présence. Et tout le peuple dit Amen. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons avoir ces 7 jours de session de préparation spirituelle à la Pentecôte. Et pendant ces jours, vous pouvez vous asseoir, hein? Pendant ces jours, nous allons donc écouter la parole de Dieu, qui, comme dit Jésus dans Jean 6, 63, est esprit et vie. Et nous allons écouter une parole de Dieu capable de féconder nos vies, de nous donner de porter du fruit spirituel. Après avoir, les années précédentes, successivement préparé la Pentecôte en apprenant un peu plus à vivre des dons du Saint-Esprit, ce dont parle Isaïe 11, les versets 1 à 3, l'Esprit qui repose, les dons qui reposent sur le descendant de Jessé, l'Esprit qui était sur Jésus lui-même, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, d'intelligence, de conseil, de science, de force, de piété, de crainte de Dieu. Nous avons appris ça, et puis ensuite nous avons approfondi la vie, l'expérience et l'exercice des charismes, ce dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, essentiellement, les versets 7 à 10. Nous avons vu cette diversité des dons charismatiques, nous avons vu la prophétie, nous avons vu les guérisons, les miracles, la foi, nous avons vu le discernement des esprits, nous avons vu la sagesse, la science, charisme donc, parole de sagesse, parole de science. Nous avons vu les langues et leur diversité et leur interprétation. Nous avons donc déjà bien appris à vivre et à marcher dans l'esprit, puisque je pense, je l'espère, que tout le monde ici est baptisé du Saint-Esprit. Il y en a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ici? Non, tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. Parce que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, on va d'abord faire cette chose-là. Et ensuite, nous allons essayer de mieux comprendre comment marcher par l'Esprit. Bien-aimés, de toutes les manières, toutes ces sessions que nous aurons ensemble seront des sessions de déversement d'esprit. Un chrétien dit Amen à ça ou pas? Donc, tous les jours, nous aurons une dose, une surdose et une surdose encore du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons faire en sorte que chaque jour où nous allons entendre la parole, nous allons permettre au Saint-Esprit aussi d'opérer en nous. Tout ce que nous allons entendre va être téléchargé dans nos vies. Oh, ça c'est un amen tellement encourageant. Là, vous avez donné le maximum, c'est ça? Il y a un chrétien qui dit un vrai amen pour la gloire de Dieu. D'accord, merci. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu, mais la Bible dit, c'est l'apôtre qui le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 20, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Je ne sais pas le mot, mais j'aime beaucoup le mot dynamis. Quelqu'un peut dire puissance avec moi? Puissance. Alors, le royaume de Dieu ne consiste pas donc en paroles seulement. Ce ne sera pas simplement une œuvre de la parole, mais vraiment une œuvre de la puissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, verset 5, pour que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc nous allons accueillir une parole de Dieu qui est dynamis, une parole de Dieu qui est libération d'esprit. Vous
Nous allons accueillir une parole de Dieu qui est, comme dit Hébreux 4:12, vivante, efficace. Nous allons faire en sorte que Dieu lui-même ne puisse pas trouver des cœurs qui demandent « Seigneur, à quand ça va s'accomplir ?» Non, des cœurs qui disent « C'est aujourd'hui que cette parole de Dieu s'accomplit pour moi parce que je l'ai entendue. » Amen. Et bien aimés, nous allons donc donner à Dieu la possibilité à présent d'opérer en nous par sa parole. Et je voudrais juste vous prévenir, j'ai passé quelques jours au Bénin, à Cotonou, et à Ina, une ville du Nord. Je voudrais juste vous dire que nous n'allons pas attendre la fin de ce moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous n'allons pas attendre la fin de ce moment pour que la parole de Dieu fasse déjà son effet au milieu de nous. D'accord? La dernière fois que j'ai parlé dans cet endroit, c'était au forum sur la louange prophétique. En fait, pendant que je vais parler, des choses de Dieu vont se faire. Donc, si ton voisin te dérange, ne t'occupe pas de ton voisin, toi prends ta dose. Alléluia. Donc, pendant que nous allons écouter la parole de Dieu, les œuvres de Dieu vont se faire. Et ça va se faire comme ça pendant les 7 jours. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Quelqu'un me dit une vraie puissance. Voilà. Bien aimé, la parole de Dieu que nous allons méditer ce soir et que nous allons méditer pendant ces 7 jours est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Il est écrit dans Galates 5, les versets 22 à 26. Il est écrit ceci, mais le fruit de l'esprit est agapé, joie, paix, longanimité ou patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et l'apôtre ajoute, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. On se situe au-dessus de la loi qui condamne le cœur de l'homme. Or, dit le verset 24, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Il y a quelque chose qui va se passer pour nous pendant ces jours, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit va venir interroger d'abord nos vies. Je suis chrétien depuis un moment. Mais comment ça se fait que ça ne change toujours pas? Je prophétise dans mon groupe de prière. Je parle en langue dans mon groupe de prière. J'ai reçu des effusions multiples du Saint-Esprit, mais j'ai toujours de mal à tenir ma langue. C'est-à-dire que si on m'insulte, j'insulte 2 fois plus. Donc ça veut dire que j'ai un problème de maîtrise de soi. Il se trouve que je veux bien que les gens soient charitables à mon égard et je critique même à longueur de journée le fait que les gens ne m'aiment pas. Et je n'ai toujours pas le retour de gens qui considèrent que la charité que je pratique est thérapeutique, guérit les cœurs et puis ressuscite les morts. Et donc ma charité n'est toujours pas aussi active. Donc il y a quelque chose qui manque. Si je veux être aimé, il faut aussi que je puisse aimer, mais comme je suis handicapé, nous le savons tous, nous avons besoin que la grâce de Dieu opère en nous, que l'amour de Dieu déborde dans nos cœurs pour que nous puissions aimer comme Dieu aime. Quelqu'un dit amen à ça? Pourquoi des vies toujours aussi tristes? Et pourtant, nous avons le Dieu vivant en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va nous interroger ces jours. Comment ça se fait qu'il y a toujours autant de tristesse dans ta vie? Découragement, abattement et peut-être même déprime. Et pourtant, le Saint-Esprit est l'Esprit qui est censé habiter en toi et produire ce fruit excellent qu'est la joie. Comment ça se fait que la joie de Dieu n'est pas constante? C'est-à-dire, tu as des moments de joie quand tu es dans une assemblée de prière, mais quand tu sors, tu retombes. Comment ça se fait que ce n'est pas aussi stable dans ton cœur, dans tes émotions, etc. Nous allons donc être interrogés, bien-aimés. Nous allons être interrogés, mais le Seigneur veut faire mieux que ça. Le Seigneur veut faire mieux que ça. Le Seigneur va venir, cette fois-ci, pendant ces 7 jours, réclamer des fruits. Bien-aimés, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de Marc 11,
où Jésus sort de Béthanie et il arrive, et ce n'est pas la saison, et il voit un arbre, un figuier. Il regarde le figuier et dit, j'ai faim, maintenant, même si ce n'est pas la saison, je veux des fruits maintenant. Le figuier n'était pas capable de lui donner des fruits. Donc Jésus lui dit, ok, sursis, peut-être que ce soir, ta vie ne donne pas encore ces fruits excellents que sont la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la douceur, la maîtrise, la confiance en les autres, la maîtrise de soi. Peut-être que ce soir, ta vie ne donne pas encore ces choses-là. Comme dit Pierre, Seigneur, laisse un jour, on revient demain. On verra. Si demain, il ne te donne pas de fruits, alors on va le couper. Jésus menace le figuier. Jésus demande au figuier, tu dois me donner du fruit. Et bien aimé, il y aura un temps où quelques-uns vont être tellement provoqués, secoués, interpellés par le Saint-Esprit que le Seigneur va dire, ok, peut-être que dans ton cœur, pour l'instant, le fruit de la paix a été semé et il est stable. Peut-être que le fruit de la patience a déjà été semé, il est stable. Le reste est où? Il y a un chrétien qui entend ce que je dis ici. Le reste est où? Et donc le Seigneur va venir réclamer que nos vies ne portent pas seulement, bien aimé, un fruit, mais comme dit Jésus dans Jean 15, 8, beaucoup de fruits, c'est-à-dire la totalité qui est ici. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons nous interroger sur la vérité de notre christianisme, de notre vie charismatique, du témoignage de notre vie. Parce qu'il n'est pas possible, bien-aimés, que nous prétendions servir le Seigneur avec des cœurs pleins de rancœur, de rancune, d'amertume, d'incapacité à pardonner, à dormir avec la colère, etc. Ce n'est plus possible. Est-ce qu'un chrétien dit « Ce n'est plus possible » Eh bien, aimé, quelque chose doit changer dans ta vie. Et ça, tu as essayé et tu as échoué. Peut-être qu'il faut que tu laisses les rênes, le contrôle au Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, nous venons d'entendre, la Bible ne dit pas le fruit de Siloane, le fruit de Willy ou le fruit d'un autre, mais le fruit de l'Esprit. Et bien aimé, ça veut dire quoi le fruit de l'Esprit? Ça veut dire, c'est ce que produit l'Esprit en nous. L'agapé dont il est question et donc que l'on va méditer ce soir, c'est l'agapé divin. C'est ce dont parle, lorsque l'apôtre Paul parle de l'agapé, il parle de l'agapé de l'esprit dans Romains au chapitre 15, verset 30. Il dit, c'est l'agapé de l'esprit, c'est l'amour de l'esprit, ou l'amour qui vient de l'esprit. Nous allons l'apprendre ce soir. Et bien aimé, la paix dont il est question, c'est la paix de l'esprit. La joie dont il est question, c'est la joie de l'esprit. La maîtrise de soi dont il est question, c'est celle que produit en nous l'esprit. Et donc, si l'esprit ne prend pas le contrôle, il est impossible de produire les œuvres de l'esprit. Bien aimé, quel est le contexte de ce texte? Le contexte de ce texte, c'est deux choses. Le contexte de ce texte, c'est la liberté dans l'esprit. Le début de ce passage, donc de cette section des Galates, dans Galates 5, le début de cette section dit la chose suivante. Dans Galates, au chapitre 5, verset 13, c'est sur la liberté dans l'esprit. Lorsque l'apôtre dit, vous êtes libres mes frères, vous êtes libres. Cependant que cette liberté ne soit pas un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que désormais, bien-aimés, depuis que Jésus est apparu, que le Christ est mort et ressuscité, qu'il a répandu l'Esprit dans l'Église, la parole du Christ dit ceci dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Bien-aimés, vous êtes libres. Cependant, dit l'apôtre, que cette liberté ne soit pas un prétexte pour la chair. Si je suis libre du pouvoir de la chair sur ma vie. Est-ce qu'un chrétien dit Amen à ça? Je suis libre du pouvoir de la chair. Bien aimé, le contexte, l'apôtre Paul l'emmène plus loin. C'est au verset 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. L'apôtre Paul dit, si vous voulez que la chair ne domine pas sur vous, laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu et vous ne risquez pas de satisfaire aux convoitises de la chair, parce que la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez, si bien que, en fait, votre liberté n'est pas réelle, votre liberté n'est pas totale. En fait, vous prétendez être libre, mais vous ne l'êtes pas réellement. Il y a un chrétien qui dit Amen à ça.
Parce que nous devons en sortir. Romains chapitre 8 verset 2 dit ceci. Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Si je veux réellement être libre dans l'esprit, il faut une nouvelle loi en moi. C'est la loi de l'esprit. Si je veux être pleinement libre dans l'esprit, pour que l'esprit puisse prendre le contrôle et faire ses œuvres en moi, bien aimé, pour être libre dans l'esprit, il faut laisser l'esprit être libre dans nos vies. Oh, c'est faible. Trop faible. Bien-aimés, si nous voulons véritablement que le Saint-Esprit fasse de nous des hommes et des femmes libres, il faut qu'il soit vraiment libre ce soir pour interroger nos vies, pour questionner tout ce qui en nous encore est plein de contradictions, pour questionner tout ce qui en nous ce soir contriste son œuvre dans nos vies et nous empêche de laisser à l'Esprit de porter le fruit excellent qu'il veut porter dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, le mot fruit en grec c'est karpos. Karpos renvoie à trois choses importantes dans la Bible. Karpos, fruit, c'est trois choses importantes dans la Bible. Il s'agit tout d'abord, bien aimé, il s'agit tout d'abord de ce que l'on appelle le fruit d'un arbre. Le fruit d'un arbre. Lorsque Jésus parle au figuier, qu'il menace, il s'agit de ce karpos, de ce fruit que peut donner un arbre. Il est dit dans le psaume 1er que le juste est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en toute saison, et tout ce qu'il entreprend. Je n'ai pas entendu. Tel n'est pas le sort des impies. Donc, bien aimé, l'analogie est faite pour nous. La métaphore nous concerne. Nous sommes comme des arbres plantés dans le fleuve de vie du Saint-Esprit. Et en toute saison, nos vies doivent donner du fruit. Mais bien aimé, Jésus dit dans l'évangile selon saint Matthieu, je vais lire ça rapidement, au chapitre 7 de Matthieu, Jésus parle des faux prophètes. Ça vous intéresse les faux prophètes? Parce que vous savez, il y en a qui se promènent dans nos rues. Il y en a même dans nos assemblées de prière. J'ai dit ça, oui, j'ai dit un truc comme ça. Hein? Bien aimé, il est écrit ici dans Matthieu 7, versets 15 à 20, la parole déclare ceci, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. Il y en a plein dans les assemblées charismatiques. Mais ce n'est pas écrit, c'est moi qui dis. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté ou mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mon gars, tu peux prophétiser, tu ne m'impressionnes pas. Tu peux parler en langue, ça ne m'impressionne pas. Et les anges ne sont pas non plus impressionnés parce qu'ils parlent mieux en langue que nous. D'accord? Tu peux même ressusciter un mort, ça ne m'impressionne pas. Si le fruit excellent de la charité, sur laquelle toi et moi nous serons jugés, n'est pas produit dans ta vie, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, c'est du bruit. C'est des cymbales qui retentissent. C'est du boucan en fait. C'est absolument inutile. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et bien aimé, et là, c'est là où le jugement, comme dit l'Écriture, commence dans la maison de Dieu. C'est là où on va passer de groupe en groupe. En fait, pas moi, le Saint-Esprit va passer de groupe de prière en groupe de prière, de cellule en cellule. C'est là où le Saint-Esprit va regarder au fond de chacun d'entre nous pour dire « Qu'est-ce que tu as fait? Où est mon fruit? Il a l'air gâté, il est abîmé. » Bien aimé, pour qu'il soit bon, il faut que l'arbre soit bon. Un bon arbre produit de... D'accord. Donc il faut qu'il y ait de la bonté au-dedans de nous pour que ça vienne. Bien aimé, j'ai entendu des gens dire, oui, ce frère ou cette sœur qui m'a offensé, je vais le lui faire payer. Je vais faire payer 2 fois plus. Il avait prié en langue avant. Il avait prié en langue avant. Il a même prophétisé
disait, oh bien-aimé, le Seigneur nous dit qu'il nous aime, mais toi, tu n'aimes pas ton prochain. C'est dans nos assemblées que ça se passe. Et il y en a quelques-uns qui commencent à être interrogés par l'Esprit maintenant, au moment où je parle. Bien-aimé, interroge ta vie. Tu sais, tu peux aller d'assemblée en assemblée. Tu peux aller prier au Béat. Tu peux aller à Ephata. Tu peux même faire toutes les journées de bénédiction. Si l'arbre est mauvais, il ne donne que de mauvais fruits. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je veux dire ici? Bien-aimé, vous savez ce que dit Saint Jean-Baptiste dans Matthieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 8 à 9, Jean le Baptiste dit la cognée, c'est-à-dire vous savez, la lame de la hache est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. D'accord? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, sera jeté au feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est absolument inutile. Il est inutile. Vous avez des gens qui sont bien-aimés, qui continuent de faire en sorte que nos groupes de prière tournent en rond parce que leur vie cherche à briller, à apparaître. L'apôtre Paul dit ici, ne cherchez pas la vaine gloire. Les vies cherchent à apparaître. Bien-aimés, une vie qui porte les fruits du Saint-Esprit rayonne par elle-même. Et donc, tu cherches à briller, tu ne brilleras pas. Tout le monde a la frénésie du ministère. Tout le monde veut faire le ministère. Tout le monde veut faire le ministère. Tout le monde veut chanter comme Pascal et Roland. Laissez Pascal et Roland tranquilles. Portez vos fruits à vous. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je veux dire? Et puis, de temps en temps, la stupidité va jusqu'à dire, oui, mais tu vois, un tel, il a un puissant ministère. Moi, j'aurais un ministère plus puissant que le sien. D'accord? Porte déjà un peu de fruits et puis après on va parler du reste. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, les fruits de l'esprit viennent vérifier, viennent authentifier la vérité de notre vie et de notre marche dans l'esprit. Et pour nous, c'est très très important, bien-aimés. Nous n'allons plus nous contenter simplement de dire « moi je fais ceci ou je fais cela ». On devrait se préoccuper de se demander est-ce que le Saint-Esprit porte son fruit dans ma vie. Karpos veut aussi dire, bien aimé, karpos c'est aussi engendrer. Le fruit c'est aussi la fécondité. Karpos c'est engendrer. Karpos c'est enfanter. D'accord? C'est pourquoi Élisabeth, la cousine de Marie, lorsque Marie vient la visiter pour l'assister pendant 3 mois à Aïn Karim, Élisabeth dit à la Vierge dans Luc 1,42, le fruit de tes entrailles est béni. Et bien aimé, les fruits dont il est question, c'est aussi la fécondité spirituelle de nos vies. Porter du fruit, c'est être fécond. Porter du fruit, c'est ne plus avoir des vies spirituelles stériles. Porter du fruit, c'est faire en sorte que les œuvres que nous ensemençons, celles que nous accomplissons pour le royaume de Dieu, portent du fruit. Ça veut dire, bien aimé, quand on porte du fruit, on emmène de la nouveauté dans le royaume de Dieu. Et en emmenant cette nouveauté dans le royaume de Dieu, cette nouveauté, ce n'est pas d'abord les œuvres humaines que nous faisons en organisant des rassemblements, etc. Ce sont toutes les vies que nous gagnons et que nous engendrons spirituellement. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, l'année est presque à son milieu. Combien tu as emmené au Seigneur? Quel est le fruit excellent de tous ceux qui ont été engendrés spirituellement par ta parole? Karpos, c'est aussi ce fruit-là. C'est le fruit de tes entrailles, de toutes les personnes que Dieu a mis au-dedans de toi et que tu dois engendrer spirituellement. Karpos, c'est ce fruit-là aussi. Tous ceux qui parlent l'impact spirituel de ta parole viennent à Jésus. Il y a des chrétiens dans le coin? Cette stérilité-là doit cesser ce soir au nom de Jésus. Dieu veut des hommes et des femmes féconds. Dis avec moi, j'aime le mot, dis avec moi fécond. Bien-aimé, Karpos, enfin, c'est le fruit de l'œuvre divine du Saint-Esprit dans nos propres vies. C'est ce que l'apôtre Paul dans Éphésiens 5,9 appelle le fruit de la lumière. L'apôtre Paul dit, justement,
Éphésiens 5, 8 à 9, il dit, jadis vous étiez ténèbres, à présent vous êtes lumière dans le Christ, vivez en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Le fruit de la lumière, c'est que la lumière en nous, bien-aimés, fait de nous des arbres bons qui portent de bons fruits. Le fruit de la lumière en nous fait de nous des cœurs bons qui engendrent spirituellement. Le fruit de la lumière en nous fait en sorte qu'elle se met dans nos cœurs et que le fruit que Dieu demande, c'est ce que nous entendons ici, l'agapé, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. L'apôtre précise, bien aimé, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est parce que je marche et je vis en produisant tous ces fruits, quelle que soit la saison, Dieu peut débarquer à n'importe quel moment et attendre de moi la patience, et il trouve la patience. Il trouve, on le verra, il trouve la patience dans les épreuves, il trouve la patience vis-à-vis des enquiquineurs, il trouve la patience vis-à-vis des choses qui n'avancent pas autour de moi, il trouve la patience dans mes projets. C'est un aveugle faible. Et bien aimé, il trouve de la patience. Pourquoi? La patience, bien aimé, la patience fait de nous des hommes qui ont le cœur de Dieu. Bien aimé, 1 Pierre 5 dit que, attention, hein, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il use de patience envers vous, afin qu'aucun ne soit perdu. Bien aimé, nous avons besoin du cœur de Dieu. Et pour ça, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous donner les sentiments, comme dit Philippiens 2,5, qui sont dans le Christ Jésus, le cœur de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, donc, Karpos, le fruit excellent de l'Esprit, qui va être produit en nous. C'est ce fruit que nous porterons comme des arbres qui donnent du fruit en toute saison. C'est ce fruit de la fécondité que Dieu veut intensifier, augmenter dans notre propre vie. Et c'est ce fruit excellent que l'Esprit lui-même, qui est le fruit de la lumière, que l'Esprit lui-même, qui est lumière, va porter en nous pour nous bonifier, nous rendre comme de bons arbres qui donnent de bons fruits. Il y a un chrétien qui dit amen à ça. Bien aimé, rapidement, le plan de ce que nous allons voir. Donc, il y a, l'apôtre Paul expose ici 9 fruits du Saint-Esprit, mais nous n'aurons que 7 jours, donc nous n'aurons pas 9 jours comme d'habitude, nous ne ferons que 7 jours. Et donc, nous ne prendrons que 7 de ces fruits. Nous allons intégrer deux de ces fruits. Nous allons les intégrer dans 2 autres fruits, d'accord, pour que nous puissions les manger tous. Il y a des chrétiens dans le coin, parce qu'ils sont tous savoureux, tous les 9, d'accord. Nous verrons dans un instant, nous allons commencer par l'agapé, que l'on traduit souvent par l'amour, ou la charité, l'agapé. Je préfère le terme grec, nous allons voir pourquoi. L'agapé, ensuite nous allons voir la joie. Ensuite, donc demain, après-demain, nous verrons la paix, puis nous verrons la patience, puis nous verrons quelque chose de tellement indispensable dans nos groupes de prière, nos assemblées, nos cellules, nos familles, la confiance dans les autres. J'aime Jésus, mais je ne te fais pas confiance. La confiance dans les autres. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, ah, moi je suis avare en confiance. D'accord, tu verras ce que produit ton avarice. Ensuite, la douceur. La douceur. La douceur. La douceur. Vous avez un peu la douceur. Un truc doux, quoi. La douceur. Ah, c'est mon caractère. La douceur. J'ai de la douceur. Et puis, 7e, la maîtrise de soi. Frère, la juif fait partie toute seule. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y a des chrétiens, parce qu'il y en a, la gifle, en fait, elle part toute seule. Non, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Bien aimé, donc, samedi, nous conclurons par la maîtrise de soi. C'est à ce moment-là, bien aimé, où nous ne maîtrisons plus rien parce que le Saint-Esprit a totalement pris le contrôle. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, donc,
je voudrais que nous puissions, simplement les deux autres, juste pour que nous puissions basculer maintenant sur la thématique du jour. Je voudrais simplement vous dire que sur les 9 fruits que nous allons voir, donc nous allons voir les 7 avec les 7 jours. Les deux autres, à savoir la bonté et la serviabilité, seront traités. La bonté sera traitée ce soir dans l'agapé. D'accord? Non, pardon, pas la bonté. La serviabilité ce soir sera traitée dans l'agapé et par contre la douceur sera traitée avec la bonté. D'accord? Donc, la serviabilité sera traitée ce soir dans l'agapé parce que l'amour rend service. Nous allons le voir. Et puis, nous verrons donc la douceur. Dans la douceur, nous traiterons la bonté, de la bonté, comme fruit de l'esprit. Bien-aimés, voyons donc la première thématique de ce soir, voyons l'agapé. Nous traduisons dans nos Bibles, nous traduisons rarement agapé, nous traduisons, l'agapé c'est le terme grec, il est écrit comme ça dans le grec du Nouveau Testament, mais nous traduisons souvent à partir du latin qui dit caritas, et on traduit soit par charité, qui est donc un dérivé direct du latin, de caritas, donc la Bible latine que nous utilisons, d'accord? Mais les Bibles en français courant, la quasi-totalité des traductions traduisent par amour. Mais le problème avec le fait de traduire par amour, on ne comprend pas bien en fait de quoi on parle. Quand je dis agapé, je parle de l'amour de Dieu lui-même. L'amour dont Dieu s'aime lui-même, c'est-à-dire l'amour dont s'aiment les 3 personnes de la Sainte Trinité. L'amour qui est en Dieu, l'amour qui est la nature de Dieu, l'amour qui est l'essence divine. Je ne parle pas de l'amour du prochain ou l'amour dont nous nous débrouillons pour nous aimer. Je ne parle pas non plus de l'amour humain qui émane l'amour aux autres. Je parle vraiment de ce qu'est Dieu en lui-même, comme dit 1 Jean chapitre 4, verset 8. D'ailleurs, 1 Jean 4, 8 dit, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, en fait, celui qui n'a pas l'amour de Dieu au-dedans de lui, ne peut pas connaître Dieu, parce que Dieu, en sa propre nature, en son propre mystère, Dieu est amour. Bien-aimé, l'amour, c'est Dieu. Agapé, c'est Dieu. Agapé, c'est pas ce que je fais pour Dieu. Agapé, c'est pas ma gentillesse vis-à-vis de quelqu'un. Agapé, c'est pas ça, parce que j'ai pas besoin d'agapé pour être gentil envers les gens. Il est naturel d'être gentil. Il est naturel d'être serviable. Il est gentil. Il est naturel de pouvoir dire merci. Mais il n'est pas naturel d'aimer ses ennemis. Il me faut agapé. Il me faut cette puissance, cette intensité de l'amour divin qui aime tout homme, qui fait tomber la pluie sur les bons et les méchants et qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Il me faut agapé. Il me faut l'amour de Dieu au-dedans de moi. Mais bien aimé, pour qu'il vienne au-dedans de moi, il faut qu'il se déverse en moi. C'est l'amour dont Dieu nous aime et qui nous a manifesté en Jésus. Cet amour nous est communiqué par ce que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Cet amour nous est communiqué par l'effusion et les effusions du Saint-Esprit. Cet amour s'intensifie en nous par l'effusion du Saint-Esprit. Cet amour est répandu dans nos cœurs, comme dit Romains 5,5, par l'Esprit qui nous est donné. Cet amour en nous vient faire ce que nous ne sommes pas capables de faire naturellement. C'est-à-dire porter, supporter, encaisser et continuer d'aimer. Aimer jusqu'à ce que l'ennemi se convertisse. Aimer jusqu'à ce que le malade qui me côtoie guérisse. Aimer jusqu'à ce que les morts ressuscitent. Cet amour-là fait en nous les œuvres de Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu en nous par le Saint-Esprit.
Donc, bien-aimé, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, agapé ne peut pas être un fruit de Dieu dans ma vie. Si je me contente de prier l'Esprit en disant « Saint-Esprit, viens », il vient et puis il ne rentre pas. S'il rentre, j'arrête tout de suite et il ne remplit pas mon cœur et ma vie. Je ne peux pas vivre d'agapé. Bien-aimé, lorsque quelqu'un se convertit, il est transformé. Et sa transformation, souvent, étonne les gens autour de lui. Je me souviens, j'étais élève à l'ESCAP, il y a quelques années. Je m'étais converti, ça faisait à peine une semaine. Et après donc ma conversion, j'ai été mis à l'épreuve par un gars, un mauvais gars. Je venais du réfectoire et j'avais dans ma petite gamelle de militaire, j'avais le reste de ce que j'avais mangé, je voulais le conserver pour manger à un autre moment. Le gars vient, je portais la gamelle et il renverse la gamelle. Je suis un sanguin, vous comprenez ce que je veux dire par là? Je suis un sanguin, tu me renverses pas ma gamelle. Normalement, tu fais pas ça. Il vaut mieux pas que tu fasses un truc comme ça. D'accord? Le gars a renversé ma gamelle. Je l'ai regardé fixement. D'abord, mon regard était un regard violent. Puis j'ai dit non, pas de violence dans mes yeux. J'ai souri au gars. Et ça l'a énervé. Et il m'a collé une gifle. Ça faisait 2-0. Donc à ce moment-là, je n'avais que deux possibilités. La première et la deuxième. La première, c'était frapper et l'on vous frappera. Ou bien, bien aimé, à ce moment-là, mon christianisme était authentique, ou il ne l'était plus. J'étais un bagarreur, d'accord? J'étais un vrai bagarreur, j'aimais ça. En fait, c'est le seul jour où je ne me bagarrais plus. C'était la fin de toutes les bagarres. J'avais toutes les raisons à ce moment-là de lui casser la gueule avec tous les instruments que je trouvais dans la pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Bien aimé, il y a maintenant plus de 32 ans, c'est le jour où j'ai arrêté de me battre. Mais pour que je vérifie que je ne me bats plus physiquement, je veux dire, j'ai d'autres batailles à mener contre le diable, n'est-ce pas? Pour que je la prenne, cette chose-là, il fallait que je sois mis à l'épreuve. Dieu venait réclamer le fruit de l'agapé dans ma vie. Envers un pauvre gars qui non seulement venait renverser ma gamelle, mais me coller un pain. D'accord? Il aurait eu besoin, ce gars-là, ce soir-là, d'être correctement corrigé. J'ai laissé ça aux anges. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, le fruit de l'esprit est agapé. Je voudrais que nous puissions l'approfondir maintenant. Il me reste encore 15 petites minutes, on va aller vite. 3 choses que nous allons voir. Bien aimé, l'agapé au-dedans de nous, c'est l'agapé de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit en nous. Et c'est une force de Dieu au-dedans de nous. 3 choses que nous allons voir. Premièrement, une puissance de transformation. Bien aimé, vous ne pouvez pas me dire que vous vivez, marchez dans l'esprit, que l'esprit de Dieu abonde en vous, que vous vivez de multiples effusions du Saint-Esprit, que vous vous roulez par terre lorsque le Saint-Esprit opère, et que ce soit toujours aussi difficile de ne pas rendre le mal pour le mal. J'ai des doutes, vraiment j'ai des sérieux doutes. Il y a un problème, c'est où Dieu a un problème, ou vraiment le problème il n'est pas du côté de Dieu, mais peut-être de notre côté. Donc une puissance de transformation. Deuxièmement, donc une puissance de transformation.
Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Le premier, c'est une puissance de libération. Le deuxième, c'est une puissance de transformation. Et troisièmement, une puissance d'édification. Donc, voyons premièrement une puissance de libération. Le premier point, une puissance de libération. L'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, tout entier consacré à la charité, à l'agapé, l'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 4, versets 15 à 19. Voici ce que dit Saint Jean. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci consiste la perfection de l'amour en nous, que nous avons pleine assurance au jour du jugement. Car tel est celui-là, tel aussi nous sommes en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire. Le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parvenu à la perfection de l'amour. Quant à nous, aimons puisqu'il nous a aimés le premier. L'apôtre Jean, excusez-moi, ne parle pas ici simplement de l'amour, il parle de l'amour complet, il l'appelle la perfection de l'amour. L'amour plein, l'amour total, l'amour dont Dieu seul est capable et capable de nous rendre capables. Dieu est cet amour plein, il l'appelle la perfection de l'amour. En fait, Dieu ne veut pas seulement que nous puissions nous exercer à aimer, il veut que ce que nous puissions donner quand nous aimons, ce soit lui-même, c'est-à-dire la perfection de son amour. Voici ce que dit l'apôtre Jean ici. Il dit que cet amour de Dieu en nous, nous libère d'abord du jugement, de la peur, de la condamnation. Le témoignage, bien-aimé, que nous sommes véritablement remplis du Saint-Esprit et que nous portons déjà ce fruit excellent de l'agapé, c'est que nous n'avons plus peur du jugement. Nous n'avons plus peur du jugement de Dieu. Interroge ton cœur ce soir. En face de qui tu te trouves quand tu invoques Dieu? En face d'un juge ou en face d'un père? Sainte Thérèse de Lisieux disait, je ne peux craindre un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. En face de qui tu te situes quand tu pries? En face de qui se situe ta conscience ce soir? Est-ce celle d'un homme, d'une femme affranchi de la peur du jugement, c'est-à-dire habité, rempli par l'agapé, ou le Dieu que tu suis et que tu suis donc difficilement et auquel tu as du mal à obéir n'est qu'un juge pour toi? Interroge ton cœur. Bien-aimé, l'apôtre Jean nous dit ici, bien-aimé, aimons, parce qu'il nous a rendus capables d'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, il y a quelques années, pour beaucoup d'entre nous, c'était difficile à cause des blessures de la vie, à cause des souffrances de la vie, à cause des trahisons de la vie, à cause de tout ce que nous avons pu endurer, à cause de tout ce que nous avons pu souffrir, il était impossible pour nous d'aimer quiconque. Beaucoup d'entre nous, avant d'avoir rencontré le Seigneur, avant d'avoir fait l'expérience du baptême dans l'esprit, beaucoup d'entre nous étaient des hommes et des femmes remplis de colère, remplis de haine, remplis de méchanceté, remplis de dureté, remplis d'amertume. Beaucoup d'entre nous étaient dans ça. Il se trouve que quelques-uns ce soir sont encore dans ça. Il y a vraiment besoin que le fruit excellent de l'agapé vienne s'installer en toi pour libérer ton cœur, pour libérer ta vie de ce qui t'empêche de goûter au bonheur de l'amour de Dieu. Et bien aimé, cet amour est d'abord puissance de libération dans nos vies.
Bien-aimé, quand on aime, et tout le monde en a fait un peu l'expérience ici, quand tu aimes, tu deviens tellement libre, l'amour te donne tellement de zèle, l'amour te donne du courage, hein? L'amour te donne tellement d'audace dans ta vie. Regardez l'apôtre Pierre, regardez l'apôtre Pierre, incapable de confesser Jésus pendant les jours de sa passion, et rempli d'ardeur et de zèle le jour de Pentecôte. L'amour de Dieu fait ça dans nos vies. Et bien aimé, lorsque l'on est totalement rempli de l'amour de Dieu, je vais vous dire une chose. Pour les choses de Dieu, rien ne nous arrête. Les persécutions ne nous arrêtent pas. Les critiques ne nous arrêtent pas. Les calomnies ne nous arrêtent pas. Les intimidations ne nous arrêtent pas. Parce que cet amour nous rend tellement libres qu'on s'en fiche que même les gens ne nous aiment pas. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça ici? Si ce n'est pas encore le cas, c'est que Agapé n'a pas encore donné tout son fruit au-dedans de toi. Si pour exister, pour respirer l'air qui est autour de toi, tu as besoin que tout le monde t'aime, que tout le monde t'applaudisse, que tout le monde approuve, que personne ne te critique, Agapé ne porte pas encore son fruit au-dedans de toi. Il faut qu'il donne son fruit en toi. Bien-aimé, il vient d'abord comme une grâce véritablement de libération. Deuxièmement, c'est une puissance de transformation. Et cette puissance de transformation, ce sont toutes les choses que Agapé emmène dans nos vies lorsqu'il s'installe durablement. Et bien aimé, on le voit dans la première épître aux Corinthiens, dans ce que l'on appelle l'hymne à l'Agapé ou l'hymne à la charité. Dans 1 Corinthiens 13, ce passage merveilleux, cet hymne véritablement qui doit chanter au-dedans de nous. L'apôtre dit ceci dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Il dit ceci: lorsque Agapé est installé en nous, comme un fruit du Saint-Esprit, voici ce qu'il fait. L'Agapé est longanimité, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, c'est-à-dire patience. L'Agapé est serviable. L'Agapé n'est pas envieuse. L'Agapé ne fanfaronne pas. L'Agapé ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt. Agapé n'est pas égoïste au-dedans de nous. L'Agapé ne s'irrite pas. Même lorsqu'on te renverse ta gamelle, Agapé ne s'irrite pas. Agapé ne tient pas compte du mal. Dans les vieilles Bibles de Luc II, il est écrit: Agapé ne soupçonne pas le mal. Agapé ne congosse pas. C'est écrit dans ma Bible aussi. Agapé ne soupçonne pas le mal. Agapé ne se réjouit pas de l'injustice. C'est bien fait pour lui. Agapé ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Ah, cette vérité est dure à entendre, mais je l'aime parce qu'elle vient de la bouche de Dieu. Agapé se réjouit de la vérité. Agapé excuse tout. Dites avec moi, excuse tout. Agapé croit tout. Dites avec moi, croit tout. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Et puis c'est que la demi-moitié de la salle qui le dit. Agapé espère tout. Dites avec moi, espère tout. Agapé supporte tout. Quelle ardeur. Je sens que Agapé ne s'est pas encore installé. Bien-aimé, Agapé supporte tout, supporte tout, supporte tout. Et bien-aimé, Agapé fait en sorte que nos vies ne soient plus des vies de victimes qui ne supportent rien. Ici, pour montrer la stabilité d'Agapé, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 8, le dernier verset que je voulais citer: Agapé ne passera jamais. C'est pas j'aime aujourd'hui. C'est pas j'aime les jours où mon salaire est passé, parce qu'il y a des jours où il ne passe plus. Je n'aime pas seulement les jours où j'ai eu une assemblée de prière, puis les autres jours je dis j'attends la prochaine assemblée pour recommencer à aimer. J'aime en toute saison. Agapé est une puissance de transformation. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, une jeune Gabonaise qui vit en Afrique du Sud m'a appelé pour me dire: non, là en ce moment ça chauffe.
j'ai envie d'aller faire des vacances quelque part, mais le Saint-Esprit me dit, il faut que tu ailles au Gabon parce que j'ai un projet pour toi là-bas. Donc elle devait partir à l'île Maurice faire de belles vacances. Et elle a renoncé à ses vacances sur l'île Maurice. Elle est venue au Gabon. C'était pendant la Semaine Sainte. Cette jeune femme, cette jeune fille qui est étudiante là-bas, en Afrique du Sud, est quelqu'un qui avait tellement été touché par le Saint-Esprit. Je me souviens, on était avec l'abbé Luc Lambert et on était assis et puis on a vu ces deux jeunes Gabonaises avec leur enfant, l'enfant de l'une d'entre elles débarquer. Et puis j'ai regardé cette jeune femme, elle m'a dit, mais mon père, mais pourquoi vous êtes comme ça? Je dis, sans doute parce que j'aime Dieu. Elle dit, non, 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 il y a quelque chose quand même. Parce qu'on aime Dieu tous, mais quand même là, il y a un truc. Elle me dit, mais mon père, pourquoi vous êtes comme ça? Je dis, parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous venez d'entendre ce que j'ai dit ici? Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, j'aimerais vraiment que d'ici 2-3 jours, tu puisses dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Débordant du Saint-Esprit. Et bien aimé, elle me dit, est-ce que moi aussi je peux être rempli du Saint-Esprit? Je dis, yes, yes demoiselle, tu peux toi aussi. Elle me dit, mais comment on fait? Je dis, c'est en train de se faire. Oh! À ce moment-là, elle a commencé à être secouée sur place. Oh, il y a 1 an de cela, c'était l'année dernière. Hein? Elle a commencé à être secouée sur place. Elle a commencé à être vraiment visitée par le Saint-Esprit. Elle dit, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Elle n'a pas dormi pendant 3 jours. Et puis après, elle a eu un petit répit. Et puis après, elle n'a pas dormi pendant 1 semaine. Et puis pendant quelques mois, elle était réveillée toutes les nuits par le Saint-Esprit. Son corps bouillonnait, elle ne comprenait pas. Pourtant, elle n'a pas encore atteint la ménopause, mais c'était chaud. Et puis son corps bouillonnait tout le temps. Elle était en cours, elle était pleine de feu. Elle allait au supermarché, elle était pleine de feu. Et bien aimé, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu au-dedans de nous, vient nous transformer. À ce moment-là, personne ne lui a dit, tu arrêtes le désordre de ta vie morale. Tu arrêtes de mentir. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es tellement dans la présence de Dieu que dans la présence de Dieu, tu ne fais pas certaines choses. Il y a un chrétien qui entend ce que je dis ici. Vous aimez la morale, je sais. Vous aimez quand on vous dit non, ne fornique plus, ne triche plus, ne vole pas, ne ment pas. Vous aimez quand on vous dit ça. On peut vous dire ça toute la semaine, toute l'année. Tu vas quand même le faire. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Combien de fois tu as entendu qu'il ne faut pas forniquer? Ah, d'accord. Donc ça ne sert à rien de dire de ne pas forniquer. J'ai dit ça. J'ai dit un truc comme ça. Ouais. Et ça veut dire quoi, bien aimé? Ça veut dire la chose suivante, que ce dont tu as besoin, c'est de cette intensité de l'amour de Dieu qui est tellement fort que tu n'as même pas envie de forniquer. Il y a un chrétien qui entend ce que je dis ici. C'est une telle intensité de l'amour de Dieu qui est en toi que même quand tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas besoin que le Père Sylvain t'appelle pour dire, écoute, si tu ne pries plus, tu vas voir. Le Saint-Esprit va faire des trucs chez toi bizarres, d'accord? Bien-aimé, tu es devant ton ordinateur au boulot. Tu es devant ton ordinateur au boulot. Il te saisit tellement par son amour. Tu dis, ordinateur, donne-moi 2 minutes, j'ai un truc à faire. Et tu te connectes au Seigneur. Il te transforme tellement qu'il va transformer ta prière. Au début, tu récitais des prières. Et puis, à un moment, tu dis, Caillé, je te laisse à côté. Ça jaillit tout seul. Alléluia, comme un débordement. Est-ce que quelqu'un dit avec moi débordement? Il a une puissance de transformation que ce qui te meut, ce n'est pas le devoir ou l'obligation de faire des choses pour Dieu. C'est agapé. C'est agapé. Bien-aimé, quand il vient en toi, il te transforme tellement qu'il te donne du zèle. Il te rend tellement zélé. Il y a un homme, il y a un saint prêtre, Saint Philippe Néri, qui vivait au XVIIe siècle. Il avait dit au Seigneur, Seigneur, cette Pentecôte, je la veux différente. Et il allait dans une catacombe là où les premiers chrétiens se cachaient pour prier. Il dit, je passe la nuit ici, Saint-Esprit, mais je veux que ton amour m'embrase, me remplisse.
Bien-aimé, il avait tellement prié avec ferveur comme nous allons le faire pendant ces 7 jours. Saint Philippe Néri attendait le Saint-Esprit. Et au milieu de la nuit, une boule de feu est sortie d'on ne sait où. Et rentrée en lui physiquement, une boule de feu. Et là, il a commencé à sentir sa poitrine et les côtes commencer à se déplacer. Le Saint-Esprit a brisé les côtes du côté gauche. Tellement le feu était fort, tellement la présence envahissait. Bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes toujours candidat à ce qu'il vous remplisse. Parce qu'il va venir comme ça. Et bien aimé, au moment où je parle, c'est comme ça qu'il est en train d'arriver. Parce que quand l'amour gagne le cœur de quelqu'un, ça brûle tellement que ça t'empêche de dormir. Ça brûle tellement que ça te fait courir, ça te donne du sel. C'est comme ça qu'on évangélise pour la gloire de Dieu. Non pas parce que je veux faire des campagnes d'évangélisation, parce que je ne peux plus tenir en place. L'amour de Dieu me chauffe. Il brûle au-dedans de moi. Il fait en sorte que je ne peux pas tenir sur place. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça ici? Bien-aimé, c'est pas chercher des occasions. Ah, est-ce que là je peux parler de lui ou je peux pas? Même quand je n'ai pas envie. Il rend ça tellement doux dans ma bouche que celui qui entend ce que je dis dit oh, et c'est tellement bon ce qui sort de ta bouche. Comment tu fais pour aimer Dieu comme ça? Bien-aimé, toi aussi tu peux être rempli de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Bien-aimé, nous avons besoin qu'il nous brûle comme ça. Il brûlait tellement le cœur d'une bienheureuse franciscaine qui s'appelle Angela di Foligno, Angèle de Foligno, que lorsque Angèle de Foligno passait près d'une église, elle ne rentrait pas pour s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, près d'une église. Elle était tellement secouée qu'elle se roulait par terre. Les gens disaient que Angèle de Foligno était folle, mais lorsqu'elle était loin de la présence de Dieu, tout se passait très très bien, il n'y avait plus de folie. Du coup, Angèle de Foligno faisait toujours attention. Lorsqu'elle sait qu'il y a une église quelque part, elle prend ses distances. Elle va très très loin pour ne pas être en retard, parce que si elle passe devant l'église, lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu, de quelque façon que ce soit, elle est terrassée par l'amour de Dieu. Bien aimé, je me souviens d'un soir où c'était tellement fort, dans un monastère de Sœur Clarisse, dans un pays d'Afrique centrale, je ne dirai pas où, parce que je ne veux pas dénoncer où sont ces Clarisses-là. Le feu de Dieu était descendu dans tout le monastère. Je me souviens ce soir-là que pour emmener dans sa cellule la mère abbesse, les sœurs la transportaient. C'était véritablement un triomphe. Elle était tellement remplie du feu du Saint-Esprit qu'elle ne pouvait plus tenir en place. Le lendemain, la sœur a dû rester dans la chambre parce qu'elle avait la fièvre. Elle avait la fièvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, je ne sais pas si vous voulez toujours agaper dans vos vies. Je ne sais pas comment va se passer votre semaine, parce que agapé, quand il vient, il change le cœur, il change l'intelligence, il change les mentalités. Agapé me fait même arriver à l'heure. Alléluia. Oh, pourquoi j'ai dit ça? C'est juste parce que agapé interroge maintenant tes mœurs, ton comportement, ta manière de penser, d'agir. Bien-aimé, il est écrit ici dans Galates 5, 25, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. Dernier point, bien-aimé, c'est une puissance d'édification. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, 1 dit ceci. Bien-aimé, la connaissance enfle d'orgueil, ou la science enfle, selon certaines traductions, mais l'agapé édifie. Je connais plein de gens qui savent de tonnes de choses sur les choses de Dieu et passent leur temps à juger Dieu, à critiquer l'agir de Dieu, à faire même obstacle à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Agapé ne s'est pas installé encore dans leur vie. Ils sont savants, ils ont des diplômes, même des diplômes en théologie. Mais bien aimés, comme dit Saint Jean de la Croix, à la tarde de la vida, saremos examinar sobre la mort. Au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Et bien aimé, au soir de la vie, Dieu ne me demandera pas mes diplômes. Il vérifiera, il dira, où est agapé? Donne-moi agapé, donne-moi ce fruit, comme il parlait au figuier desséché. Donne-moi agapé. Où est l'œuvre de la charité divine dans ton cœur?
Bien-aimé, la science enfle. N'oubliez jamais ça. La charité, l'agapé, édifie. Je me souviens quand je préparais mon premier doctorat, mon directeur de thèse, qui est un grand charismatique, on peut être charismatique et intelligent, c'est pas interdit, d'accord? Et donc mon directeur de thèse, qui est professeur à l'université grégorienne, me disait, on était au bar de l'université, il me dit, tu vas faire une thèse. De toute manière, je n'ai pas de problème à croire que tu vas faire une excellente thèse, tu vas faire un bon travail. Mais n'oublie pas, la science enfle, l'agapé édifie. Bien-aimé, démonstration. Vous avez des quantités de personnes, ils savent tout sur tout. Ils savent tout sur la vie dans l'esprit. Ils savent tout sur la vie charismatique. Vous appuyez le bouton, il vous sort tout ce qu'il faut. Mais, quand vous regardez leur vie, elle n'impacte pas. Pourquoi elle n'impacte pas? Parce que agapé n'est pas installé. Bien-aimé, agapé ne concerne pas les autres. Agapé concerne ta vie. Agapé, c'est toi avec ton Dieu. Agapé, c'est la vie de Dieu dedans de toi par la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance d'édification. Ça veut dire quoi? Qui fait grandir. Sans agapé, il n'y a pas de croissance spirituelle. Sans agapé, tu continues de rester celui qui court d'assemblée en assemblée parce que tu penses qu'en assemblée, d'assemblée en assemblée, peut-être par coup de chance, quelque chose de bien va tomber dans ta vie. Agapé te réclame. L'agapé de Dieu réclame que ce soir, tu ne puisses plus échapper à Dieu. Tu peux courir toutes les assemblées que tu veux. Dieu veut ce soir que ta vie lui soit totalement acquise. Dis avec moi, acquise. Bien-aimé, tu peux chercher Dieu, mais la Bible nous a dit tout à l'heure dans 1 Jean 4, 19, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et son amour, son agapé, ce soir, est disponible pour chacun d'entre nous. Et cet agapé veut maintenant que nos cœurs soient tellement embrasés, tellement brûlés, un peu comme l'expérience de Philippe Néri. Bien-aimé, tellement brûlant que agapé au-dedans de nous va emmener des libérations, parce qu'il est une puissance de libération. Agapé au-dedans de nous va emmener des transformations, c'est-à-dire ce qui manque encore pour que l'amour de Dieu soit parfait et accompli comme dit Saint Jean. Et pour que agapé soit une puissance d'édification, autrement dit, que, bien-aimé, à partir de maintenant, une œuvre de croissance spirituelle puisse s'opérer pour nous.